Je vous présente la toute nouvelle Audi R8 GT. On va la conduire sur circuit. On va la drifter. Mais tout d'abord, j'ai envie de vous montrer les nouveautés. Sur cette R8 GT qui bien sûr est un rappel à l'original R8 GT qu'on va mettre sur l'écran maintenant, qui était un mythe. Moi je me rappelle quand j'ai commencé dans le car spotting de tout le temps voir cette voiture et je l'adorais, elle était tellement belle, c'était vraiment très spécial. Donc limitée à 333 produites au monde, comme la R8 GT originale il me semble, et des nouvelles pièces en carbone à l'extérieur pour la différencier d'autres R8. On a bien sûr les ailettes à l'avant comme ceci, le pare-choc avant qui est fini justement en carbone, toutes les finitions en noir. Celle-ci est dans cette couleur rouge. Il y a une autre couleur blanche, grise, très claire, mat, qui pareil est la même que sur la R8 GT originale. Pour l'histoire, je trouve cette couleur-là très stylée, mais le rouge, je le trouve quand même assez violent. Il y a aussi des nouvelles jantes inspirées des jantes sur la voiture LMS, donc la voiture de course de chez Audi. J'adore ce petit détail rouge sur les jantes Audi Sport. Quand elles roulent, ça donne juste un look agressif, un peu comme sur les voitures de course. Les freins céramiques qui viennent standard sur celle-ci. On a aussi donc du carbone de partout, sur les rétros, sur le bas de caisse. Tu peux avoir en option ici sur l'entrée d'air et en haut là en carbone, mais celle-ci ne l'a pas en option. Et derrière, ces nouveaux ailerons, tu as vu comme maintenant, ça semble être la mode de monter les ailerons à l'avant, ça s'appelle Swan Neck apparemment. C'est plus aérodynamique et ça marche très bien, moi je trouve ça très beau. Full carbone, gros aileron ici à l'arrière et des détails en carbone. Quand je dis détails, c'est quand même pas des détails, le diffuseur il est beaucoup plus gros, donc il y aura beaucoup plus d'appui sur cette voiture. Elle est pensée pour le circuit et les petites ailettes ici aussi. Ce que j'aime particulièrement, mais il faudra peut-être que tu viennes juste derrière ici, c'est comme tu peux voir à travers et tu peux voir l'échappement. Donc l'échappement qui mène à un V10 de 620 chevaux. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent la famille, je me mets comme ça. 620 chevaux le V10. La première fois que le V10 de 620 chevaux est couplé au système propulsion. Donc d'habitude, enfin jusqu'à maintenant, c'était seulement avec la Quattro qu'on pouvait avoir accès aux 620 chevaux. Maintenant, c'est avec celle-ci en propulsion. Il y a aussi par exemple du carbone en dessous du capot, juste là, qui entoure le moteur. Ça, c'est nouveau pour celle-ci. Mais il y a d'autres changements à l'intérieur. Donc là, ce n'est pas la config parfaite pour vous le montrer, mais tu peux avoir des sièges baquets. Je crois que celle qu'on va rouler sur circuit aura les sièges baquets. Mais même si tu as les sièges confort, tu as donc le logo R8 GT juste ici. Ces sièges-là sont très confortables, donc si tu vas rouler beaucoup dans ta R8 GT, nickel. Finition donc en rouge, surpiqûre rouge, ceinture rouge, carbone de partout. Et il y a plein de petits détails qui rappellent la R8 GT, comme le logo sur les tapis de sol. Et même si je rentre juste ici, tu peux voir donc le numéro de production. Donc celle-ci, c'est la numéro 56 sur 333. Un beau petit détail. Et c'est sympa que ce ne soit pas 1, 2, 333 comme on voit beaucoup. Tu as vraiment ton numéro de production. Là, on a donc des finitions dans la couleur extérieure. Tu peux les avoir en carbone aussi. Le petit logo Rear Wheel Drive. Et un truc qui est très cool, c'est que tu as un nouveau bouton qui te permet de drifter. Wow, quand tu allumes ce V10 quand même, ce nouveau bouton qui te permet de drifter là, et ce que ça te donne maintenant, ils ont mis en place des nouveaux systèmes qui en gros te permettent de choisir ton niveau du système torque rear. Donc en fait le torque rear, en gros pour toi et moi, ça veut dire ton angle de drift, combien ça laisse les pneus arrière patiner. Donc minimum, c'est si tu as vraiment envie que ça te fasse juste un tout petit mouvement comme ça, si tu es sous la pluie, si il neige ou un truc du genre. Et ensuite tu peux aller jusqu'au max, et ça c'est quasiment, tu es tout seul mon grand, kiffe, fais des drifts. Et là on va tester ça. On a un circuit drift juste là. Je vais tenter, je ne vous garantis rien, mais l'idée c'est de tester ce nouveau système Torque Rear dans la R8 GT. Souhaitez-moi bon courage. On va le tester un peu plus tard dans la vidéo. Je vais drifter la voiture, ça va être quand même assez exceptionnel. Mais on va d'abord commencer avec la conduite sur circuit. Et bienvenue dans une autre R8 GT. T'as vu, on a les baquets. Ils sont beaux les baquets quand même. On est sur circuit, donc mode circuit quand même. Et on va commencer avec tous les trucs allumés. Et on va voir comment on sent. On est numéro 64 sur 33 là.
Allez, on découvre le circuit, on découvre la voiture, on va y aller mollo au début et ensuite petit à petit on va pouvoir commencer à y aller un peu plus. On va se mettre en manuel, V10, Atmo, 620 chevaux, propulsion. C'est parti. Par contre apparemment il faut vraiment que j'aille mollo parce que la voiture elle a chauffé, il y a eu des tours juste avant donc au début je vais y aller très mollo donc nous on se voit dans 2 tours. Allez c'est parti. Oh, le rouge V10, Atmo, dans son val. T'as vu les freins céramiques? Ouais. C'est un truc de dingue, ça freine tellement bien. Tu sens que t'as l'avant qui essaye de trouver le grip et l'arrière, comme on est en propulsion, qui essaye un petit peu de partir. Tout à l'heure, on va peut-être éteindre un peu un ou deux des systèmes. On va surtout le faire sur le circuit drift, mais là tout à l'heure je fais un tour pour me chauffer un peu et un tour pour bien chauffer la voiture. Oh le bruit! Oh le freinage aussi. Désolé, c'est très dur de vous parler en même temps. Oh là 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 là! Elle est stable, ouais. Elle donne confiance. Ça c'était notre premier tour. Allez, on va éteindre un peu les systèmes. On arrive à la chicane. Quelle voiture! Et bon. Allez! Ah ouais, quand tu la pousses, elle veut glisser la voiture quand même, hein? Ouais. Oh, incroyable! Le comportement, franchement, il n'y a plus énormément de voitures comme ça en V10 ouais. Qui font un bruit comme ça, boîte de vitesse, donc là elle a tous les côtés positifs des voitures modernes, parce qu'elle a la boîte, elle a la suspension, elle a tous les systèmes, sans avoir le côté plus turbo, etc. Il faut être haut dans les tours, mais quel comportement! Oh là 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 là, je pourrais faire des tours toute la journée. Ça va, tu te sens bien à côté de moi? Ouais. Les sièges baquets, par contre, là, tu sens que vraiment, c'est le siège à avoir pour ce genre de conduite. Ils te tiennent tellement bien en place. Wouh! Oh là 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 là! C'est exceptionnel. Oh là là. Les gars, de pouvoir faire ce genre de choses, c'est dingue. C'est dingue. Ce qui m'impressionne le plus, c'est aussi ces freins céramiques. Donc du coup standard, là on est en train de conduire tout off, hein, juste pour te mettre bien à l'aise, Val. On est full off. Ça se sent un peu. Ouais. J'adore. En fait, c'est le genre de caractère qui est top et qui manque un peu dans certaines voitures modernes. C'est ce caractère de. Oh, la caméra elle a chauffé, la caméra de devant. Ouais. Bon, on va continuer ici. C'est ce caractère de. Si tu me respectes pas, je vais te mordre. Ouais. Et tu le sens avec celle-ci, hein. Trouver des défauts. Trouve des défauts. C'est peut-être que sous freinage, tu sens un peu le poids quand même. C'est impressionnant ouais. Le freinage, mais tu sens qu'elle bouge un petit peu. Oh. Mais elle est très prévisible. Tu peux bien la contrôler. Qu'on est fan auto. L'avant me communique bien les taux de grip. L'arrière, dans les virages rapides, avec tout l'aéro, me donne beaucoup de grip. Mais dans les virages où l'aéro ne peut pas avoir son effet, là tu sens que si tu as envie de l'envoyer, elle va partir la voiture.
même là, elle essaie de glisser la voiture. Oh. Waouh. Ah, j'en veux une. Quel jouet. Ah, mais moi aussi. Même en passager, j'en veux une. C'est quoi ce délire? C'est trop bien. Bravo Audi. Bravo Audi. Bah ouais. Alors là, comme un final merci, au revoir à l'R8. Ouais. C'est quelque chose. Hein. Ah, c'est parfait. Bah, généralement, ils te font des éditions un peu juste extérieures. Là, vraiment, t'as un truc technique et fait pour ce l'attaquer. truc, tu peux décider combien tu veux glisser, c'est top. Hein. On va remettre à 0. Ouais. Je demande. On n'a pas glissé, non? Non, c'était pas nous. Vous avez entendu des bruits? Pas nous. Hein. Même les freins, ils font un bruit. En conclusion, un super hommage à la R8 GT originale. Malheureusement, toutes vendues, sûrement, ou si elles ne le sont pas, elles vont l'être très rapidement. Mais dingue de voir, pour moi d'avoir vraiment l'expérience dans la R8. C'est une voiture neuve, mais qui a un peu les sensations des voitures d'il y a 5-6 ans en termes d'émotion. Et ça fait trop du bien d'avoir une voiture comme celle-ci. Donc la famille, merci beaucoup comme toujours. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!